Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui je vous reviens encore avec un nouveau message de Brenda Bia. Alors, comme ça, la fille du président s'est mise dans des mauvais draps, comme on dit souvent. Alors, elle a eu une grosse pression. Et elle a été obligée, n'est-ce pas, de revenir sur ses paroles. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vanda Yolo et sa famille proche, comme elle a dit, ou lointaine, je ne sais pas trop, ont mis une pression énorme sur cette fille. Oui, ça peut se faire, ça peut se faire voir. En tout cas, ça peut se lire. On le lit déjà, parce que déjà, les photos, la photo de la vidéo avec laquelle elle a d'abord annoncé qu'on ne vote pas son père parce que son père a fait souffrir tout un peuple, près de 30 millions de Camerounais que son père a fait souffrir pendant des années. Hein, qu'il n'a pas seulement fait souffrir le peuple camerounais, mais il a aussi fait du mal à sa propre famille. Et elle appelait dans cette première vidéo à visage et yeux découverts qu'on ne vote pas pour son père, qu'on ne vote pas pour Paul Biya, parce que on ne doit pas le faire juste pour elle, mais on doit le faire pour nous parce que nous-mêmes nous savons que Paul Biya n'a fait que faire souffrir les gens autour de lui. Ensuite, la deuxième vidéo, elle vient avec de grosses lentilles, de gros verres, de grosses lunettes, comme je peux dire, noires, feutrées, pour qu'on ne remarque pas son visage. Ça, c'est déjà le premier contraste, les amis. Ça veut dire qu'ici, dans cette deuxième image-ci, Brenda Bia n'est pas elle-même. En tout cas, tout ce qu'elle dit ne vient pas d'elle. C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'on regarde, qu'on ait, n'est-ce pas, une vision de son regard, qu'on regarde ses yeux, qu'on essaye de deviner ce qu'elle ressent. Parce que ça, c'est un peu comme de l'humiliation. Elle-même, elle avait dit qu'elle va quitter la scène, qu'elle va quitter les réseaux sociaux et qu'elle va aller, n'est-ce pas, elle va prendre ses clics et ses claques, comme elle avait dit elle-même. Elle va déménager de la Suisse où elle est parce qu'elle ne voulait pas rester là. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà son père qui fait one two et avec sa mère qui s'y rendent pour pouvoir euh, regarder leur fils autant pour moi. Oui, parce que c'est une fille maintenant, c'est un fils maintenant, ce n'est plus une fille. Donc, Paul Biya et Chantal Biya vont donc à Genève là peut-être pour rencontrer leur fils, puisqu'il a dit que il les réunit, il réunit sa famille. Il ne veut plus faire partie de cette famille-là. Alors, qu'est-ce que vous-même vous en pensez, les amis? Est-ce que cette fille qui dit qu'elle n'est pas apolitique, elle est apolitique, à 27 ans on est apolitique, on ne connaît rien de la politique? Non, ça c'est un leurre. Surtout pour toi, même si on va nous dire que non, elle n'est pas allée à l'école ou alors elle n'a pas fait de grandes études, comme elle-même elle a dit qu'elle voulait faire la fac de droit, mais ça veut dire qu'elle a quand même atteint un certain niveau où elle a quand même un discernement. La politique, tout le monde l'a fait. Donc, ce qu'elle a dit a été dicté sagement par Vanda Yolo et l'entourage de Paul Biya. Parce que leur rôle, c'est seulement diminuer les gens. Voilà une fille qui est sortie, elle a dit ce qu'elle pensait. Mais parce qu'on veut conserver le pouvoir, parce qu'on veut gouverner encore 7 autres années de plus, il faut carrément humilier une fille, une petite fille comme ça. Des vieux pères, des grands-pères, hein, qui sont là pour humilier leurs petits-enfants, comme ils humilient chaque jour le peuple camerounais. Les amis, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? De toute façon, Brenda Bia, 2025 là, c'est notre dernière chance. Et ton père ne sera plus président du Cameroun. Donc tes tontons là, dont tu parles là, on ne les verra plus à la tête de notre pays. Ils devront rendre leur compte.
Oui, parce que chacun va, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est même pas cette année, n'importe quand, ils rendront compte. Chacun aura ses comptes à rendre dans ce pays-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Cette volte-face de Brenda Bia ne nous étonne pas. On est habitué à ce genre de scène dans notre landerneau politique, dans notre pays. Et bon, nous devons tout simplement être, n'est-ce pas, focus sur ce qui nous intéresse. La victoire du peuple au soir du 12 octobre 2025. Que les candidats là, qui fassent leur one-man show comme ils sont en train de faire. Nous, on les observe seulement, on voit. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bonne soirée, bonne journée.